Et alors à tous sur YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode qui va être un petit peu différent. Comme on l'avait fait il y a un peu plus d'un mois, je vais vous amener dans une journée, sachant que là je suis en voyage pendant une dizaine de jours, j'ai changé de ville, je suis au Vietnam et je vais vous raconter un petit peu une journée typique que je fais entre la création de contenu, la bourse aussi. Là j'étais en train de faire le bilan des options sur le mois de septembre et ensuite octobre qu'on vient de finir, là on est début novembre. Et puis voilà, je vais aussi un petit peu vous parler de bourse tout le long de la journée, etc. Du coup, au programme de ce matin, généralement j'aime bien travailler les matins, c'est là que j'ai la créativité, que je suis le plus concentré. Donc ce matin, j'ai regardé les résultats notamment de Meta, j'ai fini une valorisation que j'ai postée dans le school. On a aussi mis à jour les chiffres sur IMSS. Donc souvent pendant les saisons de résultats, j'aime bien mettre à jour du coup les chiffres et de suite les publier et les mettre dans mon fichier de suivi, sachant que chaque trimestre je fais ça sur mes actions individuelles. J'estime que c'est un petit peu le minimum à faire que de savoir où on en est par rapport à notre analyse d'origine. Et d'ailleurs en bourse, c'est super important pour moi de savoir pourquoi, ou plutôt où on en est par rapport à une entreprise, parce que quand ça monte, bah, c'est facile, mais quand ça baisse, eh bien, on est un petit peu face à nous-mêmes, et si on ne sait pas pourquoi on a acheté à l'époque, ça peut être extrêmement difficile de tenir émotionnellement. Et souvent, la réponse que je donne d'ailleurs, alors je vous fais des tangentes dans tous les sens comme d'habitude, souvent on me pose la question, ah, telle action vient de baisser, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que tu en penses? Et ma réponse, c'est un peu toujours la même, hélas, ou tant mieux, c'est qu'est-ce qui a été écrit à l'époque dans l'analyse? Pourquoi on l'a acheté? Est-ce qu'on est toujours en ligne? Bien souvent, on est en ligne et c'est que des peurs du marché. Si on n'est pas en ligne, par contre, eh bien, il faut le savoir, vu qu'on avait écrit à l'époque ce qu'on attendait de ce que ferait l'entreprise sur 1 an, 3 ans, 5 ans et plus. Et donc, au final, on en revient à ça pour rester le plus rationnel possible et suivre une méthode. Voilà un petit peu pour ce point, je voulais le revenir, et c'est pour ça que je fais le suivi régulièrement, et pour moi, il faut vraiment faire ces analyses, parce que quand ça monte, c'est facile, mais quand ça baisse, on peut être face à nous-mêmes, et si on ne sait pas pourquoi on a acheté, eh ben, on peut se retrouver dans des situations très compliquées. Donc je faisais le bilan là sur les options, je suis plutôt content, ça fait quelques mois que je traque ça, et là j'ai juste octobre et septembre sous les yeux. Là sur octobre, on va faire dans les 1 100 $ actés. Il me reste encore quelques contrats qui vont expirer dans quelques semaines. Sur septembre, j'avais fait 1 600 $ d'options. Donc c'est pas mal, ça fait un bon complément de revenus, surtout que je prends assez peu de risques, je vends avec des deltas éloignés, pardon, je me reprends. Et je vends surtout pas sur toutes mes lignes, c'est vraiment au cas par cas. Je veux pas me faire assigner, par exemple sur les calls, je fais super attention sur les entreprises que je veux conserver. Sur les puts, je vends au bon moment, sur les actions que je serais prêt à acheter à tel ou tel prix, etc. Et je suis aussi en train de préparer une vidéo sur IMSS, que du coup j'aurais déjà publié, je pense que vous verrez cette vidéo dans quelques jours, et je vais enregistrer la vidéo sur IMSS, et je prépare aussi une vidéo quantitative que j'enregistrerai certainement ce soir ou demain matin pour le programme School. Donc voilà, généralement mes journées s'articulent comme ça, jusqu'à 13-14 heures, je vais travailler, consacre en gros tout mon travail, l'aspect investissement, entrepreneuriat le matin, et vers 14 heures ensuite, je vais plus continuer la journée, et souvent je retravaille le soir, notamment quand je suis en Asie, parce que ici la bourse américaine ouvre le soir. Voilà un petit peu pour cette intro de vidéo. Je continue la journée, je vous emmène avec moi. Ok, je vous retrouve pour cette vidéo. Je viens juste d'enregistrer la vidéo sur IMSS, sur les résultats du troisième trimestre 2025. Vidéo intéressante et résultat aussi intéressant. Qu'est-ce que je suis content d'avoir cette entreprise en bourse. Je vous emmène avec moi, je vais chercher à louer un 2 roues pour ensuite aller me balader, et je vous emmène avec moi en chemin pour continuer à parler un petit peu de bourse. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir aujourd'hui, c'est lorsqu'on me propose une entreprise, souvent j'aime bien en 5 à 10 minutes me forger une opinion pour gagner du temps et savoir si ensuite je vais pousser plus loin mon analyse. Et donc du coup, ce que je fais généralement, c'est que je regarde et le business model et les chiffres rapidement. Et pour vous expliquer comment je fais, je vais prendre comme exemple IMSS, justement parce que je viens d'enregistrer la vidéo. Et par exemple, sur IMSS, chiffre d'affaires en croissance. Adoption, donc clairement, du produit. Quand le chiffre d'affaires 3 en haut du compte de résultat, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose. C'est une des premières choses que je regarde sur tout business, parce que pour moi, c'est primordial qu'on ait un business qui est en train de se faire adopter. Si on est en décroissance, je ne sais pas trop ce que je vais faire d'une telle entreprise en portefeuille. Pourquoi la mettre elle alors qu'il y a des milliers de belles entreprises en croissance? Les marges brutes élevées. Et qui plus est, IMSS, revenu récurrent, ce que j'aime beaucoup, et on a les dépenses marketing qui augmentent pas plus vite que le chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'on est bien avec des clients qui sont en train de rester dans le temps. Donc vous voyez, très vite, en 5-10 minutes, en regardant le business model, le haut du compte de résultats et les marges, j'arrive à juger l'entreprise. Ensuite, je descends dans les comptes de résultats, les cash flow statements, et je regarde est-ce que l'entreprise redescend beaucoup de cash en bas. Pourquoi elle ne le fait pas si elle ne le fait pas? Et par exemple, dans le cas de IMSS, je constate qu'ils investissent massivement en marketing pour la croissance. Par contre, je vois qu'ils brûlent plus de cash. Je prends le cash sur les opérations,
je regarde les capex, ok, on n'est pas dans une situation catastrophique qui ferait qu'on est en train de brûler du cash et qu'on serait au bord de la faillite. Je regarde aussi évidemment l'état du bilan comptable, où on en est au niveau de la dette. Nims a levé de la dette récemment, est-ce que c'est pour de bonnes raisons, est-ce que je suis ok avec ça, etc., etc. Et en fait, très vite, j'arrive en 10 minutes à juger une entreprise. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait très régulièrement dans le school. On fait au moins 5 à 10 actions par semaine, très souvent en vidéo. Et en 10 minutes, donc 5 actions, ça fait 50 minutes la vidéo, on arrive à juger toutes les propositions. Et tout ce que vous mettez dans les commentaires, de la même façon, je me fais très vite une opinion dessus et je regarde absolument tout. Mais comment justifier que je vais mettre en portefeuille 1, 2, 3, 4, 5 en termes d'entreprises favorites? Comment je justifie que je mets mes entreprises préférées par rapport à la 50e? Et au final, en bourse, c'est toujours une histoire de comparaison. Donc je peux tout regarder, mais vont rentrer dans mon portefeuille que ce que je préfère, que les plus belles entreprises que je comprends le mieux. Mais si je n'étais pas en train de toutes les trier en 5 à 10 minutes, je passerais certainement à côté de belles entreprises. Et c'est pour ça que j'ai mis en place ce processus que je viens de vous décrire ici. Évidemment, il change un peu selon le type d'entreprise, selon la maturité, etc. Mais en fait, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que, et je serais curieux de savoir comment vous faites, dites-le moi en commentaire, j'arrive en 10 minutes à voir si je vais continuer mon analyse, si je vois quelque chose de pertinent. Et évidemment, à la fin de ce processus, je regarde la valorisation, parce que si l'entreprise est magnifique, mais qu'elle se paye beaucoup trop cher, bon, je la mets de côté pour plus tard, mais j'attends qu'elle corrige. Donc voilà un petit peu, je voulais revenir là-dessus. Là, je vais me chercher un 2 roues, ensuite je vous emmène me balader et on finira la vidéo en parlant un petit peu d'options, parce que j'ai aussi reçu beaucoup de questions sur les options. Dites-moi en commentaire comment vous jugez en 5 ou 10 minutes l'entreprise. Est-ce que vous avez un tel processus? Comment vous faites? Comment aussi vous trouvez les actions? De la même façon, comment vous faites pour ne pas perdre de temps globalement, parce qu'on a tous une quantité de temps limitée. Et je suis très curieux de savoir comment vous faites. Allez, je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Du coup, c'est bon, j'ai trouvé le 2 roues. Je vais vous emmener avec moi profiter un petit peu. On va aller visiter les alentours. Je me suis trouvé une belle bête pour aller se balader dans les montagnes et je vous retrouve là-haut pour parler un petit peu plus de bourse. Je vous retrouve sur un petit spot qui a l'air sympa, du coup pour vous parler des options. Et juste avant ça, quand même profiter de la vue. Franchement, c'était hyper agréable de rouler dans les petites montagnes asiatiques, Vietnam, très beau pays, que je peux encore recommander pour le voyage. On a là-bas, au fond, la ville. Enfin bref, revenons sur les options. En fait, je suis pas mal questionné dessus ces derniers temps et je voulais vous préciser un petit peu ma stratégie. Déjà, pour moi, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, les options. Mon portefeuille, il est en grande partie composé de positions en actions sur le long terme et ça, c'est avant tout pour profiter de l'appréciation que je vais avoir sur mes lignes. Mais maintenant, si je peux, entre guillemets, faire travailler aussi ces positions et ou le cash que j'ai, pourquoi pas le faire? Mais ça va vraiment être en plus. Un exemple, si je vends un put, c'est que je suis prêt à me faire assigner sur une action que je veux posséder sur le long terme. Et si après la prime plus le prix d'exercice, on vient à être sous mon prix cible et que je me fais assigner, pourquoi pas? Mais ça ne va jamais m'empêcher de construire ma position, entre guillemets, ce que j'appelle dans le dur sur le long terme. Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que je ne vais pas vendre des puts et ne jamais construire une position. Non, non, non. Ma priorité, c'est d'avoir les actions que je veux posséder sur le long terme. Et si en plus de ça, je peux faire travailler du cash pour aller chercher un prix encore plus bas, pourquoi pas? Mais ma priorité, ça aurait été d'avoir construit ma position. De la même façon, si on a un crash sur une action qui m'intéresse, pourquoi pas aller acheter des LIPS, des options d'achat sur le long terme. Je l'ai déjà fait à l'époque quand Tesla a baissé fortement, quand Celsius a baissé fortement, quand Elf a baissé fortement, etc. Mais ça va être encore une fois en plus pour aller chercher de l'asymétrie. Si avec le strike, donc le prix d'exercice de l'action plus la prime, on est toujours sous mon prix cible et que je viens à contrôler une centaine d'actions dans 2-3 ans en engageant un quart, voire même moins du contrat, de la valeur totale que contrôle le contrat, pourquoi pas le faire? Mais encore une fois, c'est en plus. C'est pas à la place de. Mon objectif, c'est toujours d'avoir le plus gros capital possible qui y croit sur le long terme sur des entreprises qui m'intéressent. Et du coup, ça m'amène aussi à vous dire que je vais jamais m'amuser, par exemple, à utiliser des options sur une entreprise que je ne veux pas posséder sur le long terme. Ça, c'est hors de question. Je ne vais pas m'amuser à aller vendre juste parce que la prime est bonne et parce que c'est une action très volatile. Si l'action, sur le long terme, elle ne m'intéresse pas en portefeuille, ce n'est pas quelque chose que je vais faire. Encore une fois, avant tout, stock picking, sélection d'actions sur le long terme pour construire du patrimoine. Et enfin, par exemple, si on prend l'idée de vendre des calls,
Là, par exemple, je le ferai vraiment sur des actions sur lesquelles je serai prêt à me faire assigner et donc à les vendre. C'est pour ça que je le fais rarement du coup, parce que, encore une fois, aller perdre mes actions pour prendre une petite prime maintenant, alors qu'il y a encore beaucoup de potentiel à la hausse si je veux conserver l'action sur le long terme, je ne vais pas le faire. Voilà un petit peu, je voulais revenir là-dessus. Donc clairement, je fais beaucoup d'options et ça paye bien, hein. J'ai regardé là sur les derniers mois, j'étais entre 1000 et 2000 dollars de prime. Évidemment, je ne vais pas ne pas le prendre, c'est de l'argent en plus. Donc oui, je continue à le faire, mais avant tout, action dans le dur sur le long terme et si je peux avoir du rendement en plus, je le fais. Donc voilà un petit peu pour ma vision des choses. J'espère que ça vous aura intéressé. Changement de lieu pour la conclusion, je vais la refaire parce que c'est un endroit magnifique et je me suis dit pourquoi pas vous le montrer. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, aussi bien la partie sur comment en 5 à 10 minutes j'aime bien regarder une action avant de passer du temps à pousser mon analyse plus loin. Et la deuxième partie sur les options qui m'avaient été pas mal demandées, sur comment j'implémente du coup différentes stratégies dans ma stratégie plus globale d'investissement en bourse et pourquoi c'est pas pour moi la priorité mais plutôt la cerise sur le gâteau pour obtenir du rendement en plus et ma priorité c'est l'appréciation de mon capital sur le long terme. J'espère aussi que ce format de vidéo vous aura intéressé, c'était un petit peu différent. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.